Bonjour à tous et bienvenue sur Cancos TV. Personne ne t'en parle mais le Soudan est en train de s'effondrer. Depuis le 15 avril 2023, cette nation est déchirée par une guerre civile brutale, une catastrophe que les Nations Unies ont qualifiée sans détour de la pire crise humanitaire au monde. Des millions de vies sont détruites dans une indifférence presque totale. Pour comprendre l'horreur, il faut remonter aux racines de cet affrontement. Bienvenue sur Cancos TV, mais avant de commencer, abonnez-vous, likez cette vidéo histoire de m'encourager. En apparence, c'est un duel entre des généraux qui se disputent le pouvoir après avoir orchestré ensemble un coup d'État. Général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises. De l'autre côté, le général Mohamed Aidan Daglo Hemeti, leader des puissantes forces de soutien rapide, les FSR. Leur alliance forgée pour renverser le gouvernement civil issu de la révolution de 2019 s'est brisée sur une question vitale, l'intégration des FSR à l'armée régulière. Pour Hemeti, l'intégration était synonyme de perte d'autonomie et surtout de la perte de sa fortune. Car au cœur de cette guerre, il y a l'argent. Le FSR ont bâti leur puissance sur le contrôle des mines d'or du Darfour. C'est donc une lutte pour le contrôle de l'État, de l'armée et de précieuses ressources nationales. Le conflit a ravagé la capitale Khartoum, mais c'est au Darfour que le drame historique s'est réjoui. Il faut le dire clairement, le FSR sont des héritiers directs des milices Djadjaouides, célèbres pour leur rôle dans les génocides du début des années 2000. Aujourd'hui, le conflit a pris une dimension violemment ethnique. Les FSR sont accusés de nettoyage ethnique, ciblant les populations non arabes. La chute des villes clés comme El Fasher s'est accompagnée de massacres, d'exécutions sommaires et de la destruction délibérée des infrastructures civiles. Les atrocités commises sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les violences sexuelles sont utilisées de manière systématique comme une arme de terreur contre les femmes et les filles. La Cour pénale internationale enquête, mais l'impunité règne sur le terrain, alimentant la peur d'un nouveau génocide. L'impact sur les civils est un cataclysme. Plus de 25 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Des millions sont jetés sur les routes, fuyant vers le Tchad, le Soudan du Sud ou l'Égypte. La famine est une réalité dans des camps comme celui des Zamzam. Mais le drame est double. Non seulement les civils meurent de faim, mais l'aide humanitaire est délibérément entravée par les belligérants. Les convois sont pillés, les entrepôts sont attaqués et le personnel des ONG est ciblé. En utilisant la faim comme arme, les factions prolongent la souffrance pour des gains militaires. Pendant que la population souffre, le monde regarde ailleurs. Le Soudan est devenu une guerre de procuration. Des acteurs régionaux, souvent par les biais de livraison d'armes, alimentent les deux camps, l'armée régulière et les paramilitaires. Garantissant que le conflit ne s'arrêtera pas de lui-même, cette complexité est aggravée par une guerre de l'information massive. Les belligérants exploitent les faits que les journalistes indépendants ne peuvent pas accéder à la zone. Ils inondent les réseaux sociaux de propagande, des chiffres exagérés et des fausses vidéos pour justifier leur action et diaboliser l'ennemi. Face à l'obscurité de ces conflits, la vigilance est essentielle. Nous avons une responsabilité, celle de ne pas relayer l'obscurité. Ne partagez jamais une information sur le Soudan, une image d'atrocité ou un chiffre choc sans avoir vérifié la source. Auprès d'organisations crédibles comme les agences de l'ONU, les ONG humanitaires ou les agences de presse internationales établies. Les deux parties mettent pour gagner. Ne vous faites pas complice de la désinformation. Le Soudan se bat pour son avenir, lutte contre les tyrannies et contre l'oubli. Notre seul pouvoir face à l'indifférence mondiale est de continuer à s'informer, à se soutenir et à refuser les silences. Le drame soudanais doit être vu, compris et ne doit jamais être oublié. Pour vous tenir toujours en lumière, nous vous prions d'intégrer notre chaîne WhatsApp où nous publions tout le jour des informations vraies après longue vérification. Les liens dans la description. Et maintenant, fermez les yeux un instant. Imaginez que c'est vous, que c'est votre mère qui fuit, votre petit frère qui pleure de faim, votre maison qui s'effondre sous les bombes. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction, c'est le quotidien de millions de vies. Des vies qui ne demandent qu'à exister, qu'à respirer. On ne peut pas tout changer, mais on peut commencer par ne pas détourner les yeux. Un partage de cette vidéo, un mot, une prière, c'est peut-être peu, mais c'est déjà beaucoup pour quelqu'un là-bas. Le Soudan saigne, le monde regarde. Et toi, tu choisis quoi? L'indifférence ou la compassion? Parce qu'au-delà des frontières, de langues, de régions, il y a l'humanité. Et c'est elle qui nous lie.